Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 10 au 16 mai. Donc guidance qui, je vous le rappelle, ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance privée, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et je vous rappelle, et une majorité d'entre vous le sait déjà, qu'il y a un concours chaque mois sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, rien de plus simple, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors, les Sagittaires, donc comme d'habitude, j'ai tiré pour vous ici 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite un tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Donc débutons avec le tarot de Marseille. Donc pour cette semaine, les Sagittaires, j'ai tiré pour vous donc la carte du pendu et de l'arcane sans nom. Bon, les Sagittaires, il va falloir s'attendre à de gros bouleversements, à des changements qui vont intervenir de manière soudaine. On vous dit ici de rester confiant, de maintenir, de garder votre cap. Si je rentre maintenant dans les détails des différents domaines, d'un point de vue professionnel déjà, voilà, un changement arrive dans la vie professionnelle. Donc ça peut être lié notamment à un licenciement ou une rupture de contrat. Donc comme dit auparavant, il va falloir garder confiance. Il va falloir maintenir le cap et de ne pas surtout baisser la garde. D'un point de vue sentimental et affectif, eh bien c'est synonyme de rupture ici, donc une rupture qui semble d'ailleurs inévitable, mais encore une fois, eh bien restez confiant puisque des changements futurs sont à prévoir. Et d'un point de vue financier et matériel, eh bien encore une fois, un gros bouleversement à prévoir, question finance, mais ce n'est clairement qu'une mauvaise passe. Donc ça peut faire peur au premier abord les Sagittaires, mais ce sont des gros bouleversements dans votre vie qui peuvent être en effet très difficiles à gérer sur l'instant T, mais ils sont dans le but de provoquer un renouveau par la suite, de provoquer une renaissance. Donc ce sont de gros bouleversements peut-être difficiles, mais qui apporteront des changements par la suite. Ensuite, avec la sagesse de l'oracle, on a, la confiance. Donc je vous disais justement de rester confiant en l'avenir. Donc là, cette carte nous dit exactement la même chose, de garder confiance, de maintenir le cap. Vous êtes en capacité de pouvoir avancer, à concrétiser vos projets. Donc vous devez avoir confiance en l'avenir, puisque vous avez clairement aujourd'hui toutes les cartes en main dans le but de vous lancer, dans le but de réussir ce que vous avez pu entreprendre ou ce que vous allez entreprendre par la suite. Donc gardez cette confiance au maximum, même si vous venez à vivre des situations plus ou moins pénibles. Passons maintenant à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc on va y aller progressivement ligne par ligne. Donc débutons avec cette première ligne ici. Donc on commence avec la fatalité. Le miroir magnétique qui va vous représenter et le contrat. Alors, quand je vous dis qu'il faut garder confiance, eh bien, ça n'a pas l'air d'être le cas de tout le monde ici, avec la carte de la fatalité. Donc, en même temps, voilà, si vous vivez une situation pénible, je peux comprendre qu'il est difficile de rester optimiste dans ces moments-là, mais faites au mieux, parce que comme j'ai pu vous le dire auparavant, c'est un changement certes brutal, voire douloureux pour certains d'entre vous, mais c'est dans le but d'un renouvellement, d'une renaissance qui est nécessaire dans votre chemin de vie. Alors dans le cas présent ici, on va parler d'un défaitisme vis-à-vis d'une signature, vis-à-vis d'un contrat, vis-à-vis aussi d'un engagement avec une personne. Les choses ne se passent pas forcément comme vous l'auriez prévu. En seconde ligne,
Alors, on a le retour, la sexualité et la séparation. Alors, plusieurs choses. On peut me dire déjà que certains ont pu espérer le retour d'une personne dans leur vie, une ancienne relation sentimentale d'ailleurs. Donc, ils doivent ici abandonner cette idée et passer à autre chose. Alors, d'autres qui sont en couple, attendez, vous aussi éventuellement, d'autres qui sont en couple, pardon, attendez aussi éventuellement, voilà, le retour de quelqu'un ou continuez de penser à quelqu'un. Donc là, on peut me dire que cette personne peut revenir dans votre vie actuellement et vous pousser à devoir vous séparer de votre partenaire actuel. Plus globalement, on peut me dire aussi que vous ne vivez pas à fond aussi votre relation sentimentale, tout simplement parce que vous pensez encore fortement à quelqu'un de votre passé. Ensuite, le changement, l'examen et le travail. Alors, le voilà ici pour moi, le changement brutal, le changement soudain dans votre vie dont je vous parlais justement avec le tarot de Marseille. Alors, plusieurs choses encore une fois ici. Donc déjà, si on reste dans le domaine du sentimental, donc on va me dire ici que clairement votre vie sentimentale ne vous apportait pas ce que vous désiriez et que vous deviez de passer à autre chose. Donc maintenant, d'un point de vue professionnel, si vous avez subi un licenciement ou une rupture de contrat, ou pas d'ailleurs, même si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, il se pourrait dans le cas présent bien que vous veniez à passer un concours, un examen d'entrée, une formation ou un entretien dans le but d'avoir un nouveau travail. Maintenant, si on regarde le tirage dans l'autre sens, alors le retour du bouleversement, du changement qui va provoquer une rupture, d'ailleurs chez certains d'entre vous. Encore une fois, on peut espérer un retour, mais on ne semble pas très optimiste. Ou alors, l'idée de penser à quelqu'un d'autre vous a poussé à prendre la décision ici de vous séparer. Ensuite, là, c'est très simple. Je pense que clairement, les personnes qui sont en couple, vous remettez en cause votre relation sentimentale, tout simplement ici. Et pour terminer, on me parle bien ici de la fin d'un engagement avec une personne ou la fin d'un contrat de travail pour certains d'entre vous. Donc voilà ce que je peux dire de ce tirage général, les Sagittaires. On va maintenant passer à la réponse à votre question. Donc je vais vous inviter à réfléchir à une question et à poser votre question. Donc si vous n'avez pas de question en tête, faites pause, le temps de la réflexion. Donc pour répondre à votre question pour cette semaine, les Sagittaires, je vous ai tiré la carte dans un an. Donc ce que vous demandez arrivera tout simplement dans un an, les Sagittaires. On va terminer votre guidance avec le message des anges. Cette semaine, c'est la sagesse qui nous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà pour vous les Sagittaires pour cette semaine du 10 au 16 mai. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très vite donc pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite les Sagittaires.